Salut. Non, ça Franchement, c'est. j'aimerais bien avoir un retour. Moi, tiens, je l'ai connu sur Clubhouse à l'époque et j'aimerais vraiment avoir ton retour pour voir si ça colle à ce que je pense. En fait, ça a duré longtemps déjà, donc. En fait, en gros, ça a commencé quand Zioclo a ouvert un live pour revenir sur l'échange qu'il y avait eu entre Amir et Tariq Ramadan. Et en gros, bon, il diffusait l'échange qu'il y avait eu entre les deux, entre Amir Aposta et Tariq Ramadan, et il commentait ça. Et j'avais demandé à monter parce qu'à un moment donné, il disait des choses il avait l'air de s'interroger, etc. Donc, je suis monté pour essayer de peut-être apporter des, des, des bribes de compréhension. Et quand, au début, quand on a parlé, bon, à la fin, il m'a fait monter. Au début, on a parlé, on était que tous les deux. Donc en fait, j'étais censé un peu. Il m'a dit voilà, qu'est-ce que tu penses en gros de l'échange, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de l'échange qu'il y a eu entre les deux, qu'est-ce que toi t'en dis, machin truc. Donc j'ai exposé un peu ma vision des choses. Jusque là, c'était pas de souci. Ensuite, t'as Amir qui est venu, pardon, qui a exposé. Enfin voilà, on a échangé, on n'était pas d'accord sur tout, mais bon, c'est resté cordial. T'as Cassius Ledy aussi qui est venu à un moment donné. Bon, les deux sont venus, ça n'a pas duré très longtemps. Surtout Cassius Ledy. Elle aussi, voilà, elle a donné son point de vue. On n'était pas d'accord sur tout, mais c'était resté relativement cordial également. Et ensuite, bah, t'as Jack Le Fou qui est monté. Et bon, le truc, elle prend une autre tournure d'un seul coup. Donc bref, c'est parti un peu en débat. Parce qu'en fait, lui, si tu veux, moi j'avais réagi par rapport. J'avais rédigé 2 articles, surtout un, en lien avec des discours que j'entends parfois qui sont, je pense, trop réducteurs, trop caricaturaux, qui font qu'au final, ça en devient, on en vient à dire des contre-vérités. Et ce que j'explique en fait dans l'article, c'est que si on veut rentrer dans ces sujets-là, des fois un peu techniques, bah, soit il faut vraiment quand même un peu maîtriser le truc, parce que sinon on dit des bêtises et au final on donne un bâton pour se faire battre. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas d'utilité à rentrer dans tout ça. Il n'y a pas, Avec il y a pas besoin à quel d'être sujet, William? sur le sujet notamment du consensus ou de ce qu'on appelle la vie chèvre en D'accord. islam. La vie marginale est le principe du consensus, du ijma' en islam. Et comme c'est souvent, et moi j'entendais de plus en plus de personnes qui dans leur débat évoquent souvent ces concepts, ou disent par exemple l'islam repose sur 4 sources, le Coran, la Sunna, le consensus, le qiyas. On dirait qu'il n'y a que ça, alors qu'il y a bien plus de sources. Il n'y a aucune école de l'islam sunnite qui ne repose que sur ces 4 sources-là. Ça n'existe pas. Et même ces sources-là, il faut les comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle le ijma'? Le ijma', ça a été défini. Et moi, en fait, ce que j'expliquais, c'est que tu ne peux pas, si tu te prétends être dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et que tu utilises ces informations-là pour critiquer l'idéologie sunnite, il faut à minima que tu dises sur ces concepts-là ce que le sunnisme en dit. Si tu dévoies la chose, bah déjà tu sors du principe que duquel tu te targues à l'origine être honnête intellectuellement, et donc au final, comme tu dis peut-être pas avec une mauvaise intention, mais tu dis une chose qui est à minima imprécise, voire fausse, fallacieuse, ah, tu desserres la cause. Moi, je pense que si tu veux lutter, c'est mon opinion personnelle, si tu défendre une cause juste, il faut le faire avec le plus de justesse possible. Si tu es malhonnête dans ta manière de défendre, si le but c'est créer du contraste pour bah, t'embête pas finalement à citer des sources. T'embête pas à vérifier tes sources, si c'est ça le but. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu vas créer du contraste en disant n'importe quoi qui de toute façon entrera en contradiction avec ce que le sunnisme véhicule. Si maintenant le but c'est pas le contraste pour le contraste, mais le contraste avec honnêteté intellectuelle, parce que je pense qu'à moyen terme ou long terme, c'est ça qui va porter ses fruits, c'est de montrer que bah, on est dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et avec cette démarche-là, il y a beaucoup de choses à dire sur le sunnisme et la critique. Eh ben, on n'a pas besoin de rentrer dans tous ces détails-là, du consensus, du machin. Mais si on le fait et qu'on maîtrise pas, ben on passe pour des gens qui sont, voilà, regardez, on donne un bâton pour que ensuite ceux qui s'opposent à nous dans le discours disent, regardez ces gens-là, ils prennent les musulmans pour des imbéciles, ils ont un discours paternaliste avec eux, vos imams vous mentent, nous on vous dit la vérité, alors qu'en vérité eux-mêmes vous disent pas tout, ils vous cachent, ils dissimulent, ou alors ils maîtrisent pas, ils vous disent des contre-vérités.
Et je pense qu'au final, c'est contre-productif. C'était ça mon discours. Et en fait, en gros, là, j'ai entendu, William. Et en gros, lui, je termine très vite, mais en gros, lui a pris ça je pense pour un truc personnel envers lui, alors que pas une seule fois, ni dans ce que j'avais rédigé, ni dans on m'avait invité ensuite sur une chaîne YouTube à un peu échanger de ce sujet-là du Ijma', et j'ai jamais cité un seul nom, parce que c'est pas d'ailleurs spécialement lui que je visais. Je visais tous ceux qui sont dans cette démarche un petit peu, celui qui m'avait invité sur le collectif Exmuse, qui m'avait invité sur son live, avait nommé un peu la démarche, la méthodologie fast-food. Je crois que c'était comme ça qu'il avait utilisé. C'est en gros donner des informations de manière rapide, sans être précis. Et finalement, tu donnes l'apparence de maîtriser un truc parce que tu vas utiliser des concepts ou des termes. Le ijma', le qiyas, la ijtihad ma'an nas, etc. La vichaz. Tu donnes l'apparence de maîtriser un truc alors que ce que tu dis n'est pas vrai. Et moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans cette technicité-là, ouais, c'est ça. Là, pour démonter le sunnisme. Tu peux le démonter de différentes manières sans rentrer dans ça. Mais si tu rentres dans ça, maîtrise ton sujet. Sinon, tu passes pour un con. Et c'était ça. Et bon, en gros, lui, il l'a pris pour lui. Et donc, le débat, il est monté dans les tours parce que quand il te demande de pourquoi vous considérez que c'est une méthodologie fast-food, que tu lui expliques et que tu peux pas en placer une, qu'en plus l'autre ne l'interrompt jamais lui quand il parle, mais toi, dès que tu ouvres 3 secondes la bouche, t'es interrompu, t'es coupé, il te lance sur une question. À la fin, c'était, est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu penses du Coran? Est-ce que vraiment le Coran, est-ce que tu considères que le Coran c'est la parole d'Allah? C'était ça les questions à la fin. T'es sérieux? Comment ça c'est-à-dire que là, t'es en train de dire quoi? Que je suis quelqu'un de malhonnête, qui est un mec qui est sous taqiyya, là, que en fait je me fais passer pour un apostat que je ne suis pas. En fait, je suis toujours un musulman qui considère que le Coran est la parole d'Allah. Quel est l'objectif de ces propos? C'est quoi le but? Pourquoi tu me demandes est-ce que je considère que le Coran est la parole d'Allah? Tu vois, c'était parti dans une ça prenait un ton qui était en vérité un ton très suspicieux, de procès d'intention. Et on pouvait terminer aucun sujet parce qu'à chaque fois, l'autre estimait qu'il était sur son live, que voilà. Et donc il y avait un vrai 2 poids 2 mesures dans la gestion des gens présents sur le panel. Et bref, moi en plus j'ai du mal à, peut-être de la fierté mal placée ou je sais pas, mais j'aime pas quand on essaye de me rabaisser, donc j'ai du mal à passer l'éponge sur ça. C'est-à-dire que moi-même, je vais pas forcément être le mec qui va forcément temporiser quand quelqu'un cherche vraiment à te rabaisser ou à te faire passer pour ce que t'es pas. J'ai beaucoup de mal quand on me fait passer pour quelqu'un de malhonnête. Parce que vraiment, j'essaye de mettre un point d'honneur à être le plus honnête possible. Ça ne veut pas dire que je vais pas me tromper ou quoi, mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et quand tu me fais passer devant des centaines ou des milliers de gens comme un mec malhonnête, vicieux, qui est finalement, en fait, qui est sous taqiyya, ça c'est un truc, j'ai du mal à garder mon sang-froid aussi. Puis l'autre, il commence avec un ferme ta gueule. Alors là, j'ai dit, ouais, enfin bref, après c'est le quartier qui revient dans. Qui c'est qui a dit ferme ta gueule? C'est pas Jacques, je pense. Non, Dioclo qui. Ouais, ah oui, après alors, non? Ouais, par la suite, quoi, quand les trucs qui sont un peu montés dans les tours. Et voilà, après en fait, tu pouvais pas terminer un sujet, tu pouvais jamais terminer un truc, tu pouvais jamais. Non, mais là, la fin du live, c'était un bordel pas possible. Vous avez tous les deux en fait voulu tenir tête. Il y en a aucun qui a voulu se coucher. Exactement. Moi personnellement, je vous aurais coupé tous les deux parce que ça tournait au ridicule, quoi. À la limite qu'on ait la même réaction avec les deux présents, j'aurais trouvé ça juste. L'autre gère son live, mais que tu viennes, que tu aies une réaction totalement disproportionnée par rapport à un membre du panel vis-à-vis de l'autre. Ça, par contre, j'ai pas aimé cette injustice-là. S'il avait été, il avait réagi de la même manière avec les deux, j'aurais dit ok, bon, de toute façon, c'est pas mon live. Et si l'autre veut pas de ça, parce qu'en plus lui, Dioclo, c'est plutôt le mec qui cherche le buzz, qui cherche les trucs comme ça. Donc voilà. C'est pas... Exactement. William, j'ai une question. À toutes les soupes, le gars. Mais c'est son fond de commerce, hein. Son buzz, il le dit lui-même, il l'assume, hein. C'est son fond de commerce, le buzz. Oui, c'est ça. Non, ce mec n'existe pas. J'ai une question du coup, mais qui n'a pas à voir avec l'histoire, mais qui a à voir avec le fond plutôt de ce que tu disais. Tu disais qu'on n'avait pas besoin d'aller là-dedans pour critiquer, parce que moi aussi je suis un peu coupable de ça, de cette méthodologie fast-food, mais je suis pas coupable, sinon tous les sunnites ils vont retourner ça contre moi. Non, je connais très bien, je suis coupable de rien du tout. Mais j'avais une question par rapport à ça, et
t'avais dit qu'on pouvait très très bien critiquer l'islam sans rentrer dans les détails, mais si on a envie de critiquer des sujets en particulier, comme ce qu'il y a dans la jurisprudence, tu vois, est-ce qu'on n'est pas un petit peu obligé d'aller dans la charia et d'en parler pour démontrer que telle chose est autorisée, telle chose ne l'est pas, etc. Bah si, mais tu peux dire, si tu dis par exemple, tu veux critiquer, je sais pas moi, le mariage des petites filles, ou la peine d'apostasie. Tu dis, dans les 4 écoles qui font autorité dans l'islam sunnite, qui sont les références, qui sont enseignées jusqu'à aujourd'hui dans les madrasas, dans les universités, même en France, ce sont elles qu'on prend comme référence dans la jurisprudence islamique, dans tous les sujets de fiqh. Et elles te disent unanimement, l'apostat, il mérite, avec la petite divergence connue chez les Hanafites pour la femme, mais en gros, toutes condamnent à la peine capitale. Bah, ici, tu as dit un truc qui permet de taper fort sur l'idéologie, tu la dévoiles, cette idéologie-là, et t'as pas besoin de rentrer dans des concepts de « mais attends, il y a le consensus, tous les ulémas », parce que quelqu'un, je te donne un exemple, le mec il va dire, au lieu de dire ça, qui est très juste, là tu rentres un petit peu dans la technicité des 4 écoles, mais tu t'éparpilles pas plus que ça. Tu as dit un propos qui est juste, tu tapes fort, ce que tu dis est vrai, c'est très facile à argumenter, voilà, point, et tu t'arrêtes là. Mais si tu rentres après dans des concepts l'islam sunnite repose sur 4 fondements, dedans il y a l'ijma' et il y a consensus des ulémas, les savants sont tous unanimes, bah là tu dis un mensonge. Parce que, enfin tu dis un mensonge pas forcément de manière, tu veux pas forcément mentir, mais en tout cas tu dis une chose qui n'est pas vraie. Parce que ici, si on va chercher, même pas chez forcément les autres courants de l'islam, mais uniquement dans le sunnisme, tu vas trouver des savants qui te disent que la peine d'apostat, c'est pas un had, donc il n'y a pas de peine capitale, c'est un ta'zir. Tu vas même trouver des savants qui attribuent cette position-là, qui ont cette position-là par rapport à un propos qui était attribué à Omar ibn Khattab. Tu vas trouver Sufyan al-Thawri ou Ibrahim al-Nakha'i qui, eux, n'avaient pas d'une position qui consistait à dire qu'il faut condamner à mort. Et donc, si tu cherches des savants qui n'ont pas forcément eu cette position-là, qui ont été peut-être plus mesurés, plus nuancés, en tout cas pas si cash que ça, tu vas trouver. Et donc, je termine juste rapidement là-dessus. Et donc ici ton propos qui consistera à dire il y a consensus des ulémas, bah c'est faux parce que déjà il n'y a même pas consensus chez les sunnites. Et en plus si tu vas dans les autres courants de l'islam, chez les Mu'tazila, chez les ceci, chez les cela, eh ben tu vas peut-être trouver encore plus de divergences. Et tu pourrais éviter cet écueil si justement tu ne fais pas, alors à part si tu maîtrises bien la question et le sujet, là pourquoi pas, mais tu vas tomber sur un mec comme Tariq Ramadan à un moment donné dans le débat, où lui, quoi qu'on pense de lui, de sa taqiyya ou de ce que tu veux, bah c'est quand même un mec qui était islamologue, il connaît quand même le sujet beaucoup plus que la moyenne des gens, et lui il va te rapporter ça, il va te dire non, là tu vois regarde, en plus lui il a de l'audience, donc il va faire ça devant 3000 ou 4000 personnes, il va te dire regarde, tu prétends qu'il y a un consensus. Chez les sunnites, le consensus, c'est l'accord, le vrai consensus, ce qu'on appelle le ijma' as-sarih. C'est le consensus de tous les savants de l'islam. Et moi, je vais te rapporter tel qui est pas d'accord. Donc, tu vois que ton propos est fallacieux. Et toi, tu passes pour un teubé, pour un mec qui a voulu, il va te faire passer pour quelqu'un qui est malhonnête, etc. Et tu perds du crédit, alors qu'en vérité, tu aurais pu éviter cet écueil en juste ciblant ton propos sur les 4 écoles. Et ce que tu dirais est vrai. Tu vois, moi, je savais pas que quand tu disais consensus, il y avait le consensus, parce que quand Tariq Ramadan, parce que moi j'ai vu l'échange avec Amir, pas depuis le début, mais j'ai vu une bonne partie, et quand il lui a dit consensus, ça veut dire qu'il y a, que tous les savants sont d'accord et que Amir a dit, ben moi je pensais que c'était faux, je pensais que Tariq Ramadan avait menti. Non, bah tu vois, tu vois, attends, mais quand on dit il y a consensus entre, par exemple, comme on a parlé de Hadd al-Ridda, la peine de l'apostat, quand on dit il y a consensus entre les quatre écoles avec un avis divergent. Est-ce que ma phrase est fausse? Non, elle n'est pas fausse. Donc, mais si tu dis un consensus entre tous les ulémas, c'est faux. C'est faux. Là, on est d'accord. Mais voilà. Du coup, ce que Tariq Ramadan a dit, c'était une définition du consensus et non pas le consensus. Non, parce que il n'y a pas de définition chez ce qu'on appelle les usuliyoun, donc les spécialistes du fondement du droit, même sunnites. Il n'y a pas une définition du consensus qui est le consensus égale 2 points, ouvrez les guillemets, l'avis des 4 écoles. Ça n'existe pas cet avis-là. Comme le dit Anas Ahmedallah, qui est un théologien, il te dit l'avis des 4 écoles unanimes, ça a un poids. Ça a un poids. Tu peux pas dire que les 4 écoles qui font le plus autorité dans l'islam sunnite, qui plus est à notre époque, si elles sont toutes les 4 d'accord sur un sujet, tu peux pas dire ça n'a aucun poids. Alors que ce sont 4 écoles qui ont traversé les siècles,
et donc qui ont gagné en légitimité, en autorité à travers les siècles traversés jusqu'à aujourd'hui, évidemment que ça a un poids. Mais comme il le dit, ce n'est pas ça le consensus tel que défini par les sunnites eux-mêmes et par les 4 écoles elles-mêmes. Le consensus qui fait autorité, c'est-à-dire qui est indéboulonnable, que tu ne peux pas remettre en question, c'est ce qu'on appelle le ijma' as-sarih. Et quelle est la définition du ijma' as-sarih? C'est-à-dire le consensus explicite, selon l'avis majoritaire des savants, c'est l'accord de tous les mujtahidoun, de tous les érudits de la Ummah de Mohammed sur un sujet donné. Donc sunnite ou pas, peu importe. Il suffit comme ils le disent les usuliyin, il suffit qu'il y en ait un seul qui diverge pour que le consensus n'ait plus lieu. Ça veut dire que tu parleras à ce moment-là plus de consensus, mais d'avis très majoritaire ou majoritaire, ce qu'on appelle le jumhur, l'avis majoritaire. Mais tu pourras plus parler de consensus d'après la définition des savants sunnites eux-mêmes. Et en vérité... Consensus sur quelque chose, gars. Est-ce qu'il y a un consensus sur quoi que ce soit, finalement? Alors, le consensus au sens de un ijtihad, c'est-à-dire un effort d'analyse intellectuelle que tu proposes sur un texte et tu converges, tous les érudits convergent pour dire, sur ce sujet-là, nous sommes tous d'accord qu'il a tel statut normatif. En vérité, pour ainsi dire, pas. Quasiment tous les consensus qui sont rapportés dans l'islam sunnite, et là tu peux lire par exemple Abd al-Wahhab Khallaf, qui est un spécialiste du sujet, qui a écrit un bouquin sur les usul al-fiqh, Hassan Hamdouni ou d'autres, qui sont des contemporains, ici je cite, ils te disent qu'en vérité, l'immense majorité des consensus, pour ne pas dire tous, ce sont ce qu'on appelle des ijma' as-sukuti, des consensus implicites. C'est-à-dire que on a une partie des érudits dont on connaît l'avis et ils sont d'accord, et une autre partie des érudits dont on ne connaît pas l'avis. Ils sont restés silencieux. Et donc ce type de consensus-là, c'est pas un consensus que tu ne peux pas remettre en question, ou qui implique que tout le monde est d'accord, il n'y avait pas de divergence. C'est un consensus qui n'a pas le même poids que celui qui était défini avant. Et encore, la définition que j'ai citée juste avant, en disant que le véritable consensus, c'est l'accord de tous les érudits de la Ummah, cette définition-là, il n'y a même pas consensus dessus. Chez les sunnites, tu prends quelqu'un comme El-Razali, c'est pas n'importe qui El-Razali, c'est un grand savant de l'islam, on l'appelle Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, etc., etc. C'était un grand usuli, un grand principologiste. Lui, il te dit, le véritable consensus, le véritable ijma', c'est l'accord de la Ummah de Mohammed, pas des mujtahidoun de la Ummah. La Ummah, savants et non savants. Tout le monde. Alors, c'est un truc irréalisable, un truc pareil. Tu vas jamais trouver, surtout dans une communauté qui aujourd'hui fait 1,5 milliard ou que sais-je, tu vas jamais trouver les 1,5 milliard de musulmans qui sont tous d'accord sur un truc qui relève de l'ijtihad. Parce que si le sujet relève pas de l'ijtihad, on n'appelle pas ça un consensus, au sens usuli, principologique du terme. Tu vois. Donc même sur la définition du consensus, il y a je ne sais pas combien de divergences. Tu as des savants qui ont dit le vrai consensus, c'est uniquement le consensus des compagnons du prophète. Et certains ont précisé uniquement le consensus des compagnons du prophète jusqu'au califat de Othman. Pourquoi ils ont dit jusqu'au califat de Othman? Parce que c'est à partir du califat de Othman, ibn Affan, que l'autorisation va être donnée aux compagnons de pouvoir s'éparpiller en dehors de Médine et la Mecque. Donc ils vont partir à Koufa, en Irak, en Syrie, bref, ils vont partir un peu partout. Et donc à partir de ce moment-là, on va estimer que c'est plus possible de savoir ce que tous les compagnons pensent, parce qu'ils sont éparpillés aux 4 coins du Moyen-Orient, etc. Alors que sous Abu Bakr et Omar, ils étaient à la Mecque et à Médine. Et donc, connaître leur avis, c'était davantage plausible. Tu vois? Donc, en vérité, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. Mais tu vois, par exemple, ça. Tous ces détails-là, effectivement. Tu tombes sur un mec comme Tariq Ramadan, il va te les sortir, ces trucs-là. Alors que tu peux très bien éviter tout ça, en tout simplement disant, ce sujet-là, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que l'idéologie sunnite, ce qui fait autorité, ou en tout cas ce qui a un très très grand poids, et ce qui fait autorité, c'est l'avis des 4 écoles. Les 4 écoles te disent la peine de l'apostasie c'est telle. C'est encore quelque chose qui est enseigné jusqu'à aujourd'hui dans les instituts, dans les universités. Les ouvrages de ces écoles-là sont encore des références qui sont prises au sérieux et qui sont transmises et enseignées à des élèves, même en France, parce que moi les instituts que j'ai fréquentés, c'est ces écoles-là qu'on nous enseignait. Hein. Les 4 écoles, c'était celles qui servaient de référence. Le livre de la Risala dans l'école malikite qui date du Moyen-Âge, c'était lui la référence en 2024 ou 2020 ou 2010 ou 2000, bref, au 21e siècle pour qu'on te transmette la religion. Donc, et ça, tu peux le critiquer, c'est factuel.
Et tu tombes pas dans cet écueil-là, tu te fais pas avoir par un truc où on va essayer de te dire ouais non mais attends, t'es là, tu dis n'importe quoi, tu maîtrises pas, et en fait tu passes pour quelqu'un qui dit une bêtise, alors qu'en vérité tu dis peut-être pas une si grande bêtise que ça, mais simplement Faire avoir, en fait. voilà, tu t'es fait avoir, exactement. Je pensais, quand j'ai vu Amir et Tariq Ramadan, c'est exactement ce que je me C'est disais. juste ça. Et c'était ça mon propos. Ça consistait à dire, rentrez même pas dans ça. La vie chaise. La vie chaise, il y a deux avis sur la vie chaise. Un avis chaise, c'est pas un avis qui est infondé. Un avis chaise, il peut très bien être pris en compte. À des conditions, il y a des conditions. Mais à dire qu'un avis est chaise, ça veut pas dire que c'est un avis qui est complètement bidon, que tous les savants le rejettent. Ça, c'est pas vrai du tout. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui connaît la vie chaise, qui connaît un peu la définition, qui connaît les divergences dans le sujet, si toi tu tombes dans ça, bah lui va dire ah ouais, c'est quoi un avis chaise? Vas-y, donne-moi les définitions. Toi tu vas dire que toi c'est pas toi personnellement, c'est imaginons la personne qui s'embarque dans ça sans connaître, bah il va pas savoir lui donner les définitions, il va passer pour un teubé. Alors qu'en vérité, il aurait pu éviter ça et dire des trucs très pertinents, très percutants, qui suffisent à montrer que c'est une idéologie qui véhicule une pensée sur bien des points, sur bien des aspects, qui est très 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 problématique. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi je pense comme ça, donc je me permets de l'exprimer, et visiblement, ça en gêne certains qui peut-être voudraient que ça soit beaucoup plus binaire que ça. Pardon, on peut pas imaginer qu'une idéologie religieuse qui a plus de 1000 ans d'histoire, ça soit binaire. Et évidemment qu'il y a des nuances. Donc, voilà. Évitons cet écueil. Et franchement, on peut le faire. C'est très facile. On peut très bien éviter tout ça. Exactement. Je pense que, et franchement, moi, ça a été toujours mon approche depuis que je suis sur TikTok. C'est que t'as pas, sincèrement, hein, si on se parle réellement là t'as pas besoin des textes, de les connaître, de ressortir, de dire l'islam sunnite, parce que quand tu dis l'islam sunnite, ça intègre pas tous les courants. Souvent, moi, ce que j'ai vu depuis que je suis sur TikTok, c'est que c'est vraiment, on parle d'islam salafiste. Hein. C'est pas tout l'islam sunnite. Et à chaque fois, je me disais, mais putain, moi, j'en ai connu des bons soufis, des très intelligents, tu vois. Mais il va vous humilier, les gars. Vous connaissez 2, 3 versets, etc. Je pense que t'as pas besoin de ça. Et après, si tu veux avoir l'honnêteté intellectuelle, c'est ça, c'est que au fait, on efface, mais réellement, 3 siècles d'islam en essayant justement de se concentrer sur Mohammed Ben Abdel Wahhab, c'est-à-dire sur la fin. Je suis complètement d'accord avec toi, William. Franchement, moi, j'ai pas vu les échanges on m'a parlé d'échanges entre Amir et Tariq Ramadan. Et on m'a parlé aussi de ton échange avec Jax, donc j'ai pas vu, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, à un moment donné, au fait, ce qu'on essaie de faire, et moi je l'ai vécu pour le coup sur TikTok, sur un petit live, hein, il y avait 4 personnes, je venais de commencer TikTok, je me suis fait l'avocat du diable, ils m'ont sorti Aïcha, ils m'ont sorti des trucs comme ça, mais tu vois, je savais comment répondre, et les mecs étaient comme des cons. Parce que le sunnisme, c'est pas le salafisme. Le sunnisme, c'est pas l'ijma' al-mubaligh. عندك l'ijma' souki. C'est-à-dire, soukuti, pardon. T'as un ijma' avec, et l'ijma', comme t'as dit, c'est très compliqué sur la définition. C'est ijma' al-mujtahidin. Qui dit qui est mujtahid? Ra'i shadh, ça dépend pour qui est ra'i shadh, etc., etc. Et je pense que on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une affirmation que l'islam est la religion divine, le dernier message de Dieu, etc. Et sincèrement, les gars, si vous avez besoin de textes pour contrer ça, c'est pas sérieux. Vous pouvez juste utiliser votre raison, tout à l'heure, William avait parlé pendant longtemps sur les preuves historiques, etc., qui n'existent pas. Du coup, vous pouvez, c'est toujours bien, hein. Personnellement, tu vois, ce que je connais de l'Ancien et du Nouveau Testament m'a toujours suffi largement à débattre avec des chrétiens. C'est-à-dire, t'as 1, 2 trucs comme ça, sans rentrer dans la théologie. Et franchement, moi, j'encourage vraiment ta façon de penser, William. Et je pense qu'on a reproduit des petits qui parlent de textes, de sourates,
et sans appréhender la profondeur, on va dire, d'une tradition, comme tu dis, qui a 14 siècles. Et il faut pas se mentir, hein. Il faut respecter. Faut respecter ça aussi. Ça a 14 siècles. T'as eu des Kindi, t'as eu des Razali, t'as eu des Rumi. Si vous, moi il y a quelques semaines, j'ai fini un livre des Rumi. Franchement, je suis très accro à tout ce qui est philosophie, etc. Rumi, l'amour, la spiritualité. Je dis pas que c'est vrai. Mais c'est-à-dire que si tu es face à des personnes, tu dois vraiment connaître, tu dois pas t'amener avec 3 versets de hadith et essayer de les mettre KO. C'est-à-dire qu'en plus, si tu aspires à ce que cette critique-là prenne de plus en plus d'ampleur, tu vas tomber à la fin sur de plus en plus de gens du style Tariq Ramadan. Donc il va falloir que tu muscles un peu le jeu. Parce que ce qui peut passer avec des gens qui connaissent pas trop, si tu gardes ce même axe dans le discours, ça passera moins bien avec des gens qui connaissent mieux. Donc en fait, il s'agit, comme tu l'as dit aussi, de savoir axer son discours. Tu peux très bien avoir un discours percutant, même face à un mec comme Tariq Ramadan, si toi tu tombes pas dans ces écueils-là, si tu les évites. Tu peux très bien dire des choses en disant voilà, oui, d'accord, c'est vrai qu'il existe un avis, il n'y a pas consensus, ok, il existe un avis, mais aujourd'hui cet avis, quel est son poids? Il est pris en compte, il est pris au sérieux, il est enseigné, ou ce sont toujours les 4 écoles, Malikite, Hanafite, Shafi'ite, etc., qui sont enseignées? Ok, donc plutôt que de me dire à moi qu'il existe un avis ou des avis qui font que on peut apporter de la nuance, à vous de faire l'effort pour que ces avis-là prennent plus de poids. Moi, en tout cas, ce que je critique aujourd'hui, c'est le fait que ces avis-là n'ont pas autant de poids que les 4 écoles. Et que les 4 écoles, ce qu'elles véhiculent, c'est ça. Et là, tu tombes pas dans l'écueil, il a dit un truc qui est vrai et sur lequel même le mec, si en face de toi, il a des connaissances plus techniques, mais comme là, la manière dont tu axes ton discours ne nécessite pas pour lui d'user de ses compétences techniques, toi, t'es pas mis en difficulté. Tu restes sur un sujet que tu connais, que tu maîtrises, sans tomber dans les trucs, oui, il y a des divergences. Ok, rentre pas dans ça. Déjà, avec les 4 écoles, il y a de quoi faire. Et la vérité, c'est qu'il y a de quoi faire, énormément de choses. Sans tomber dans, oui, mais à l'époque, tu dis ça, mais à l'époque, les sunnites, il y avait 80 écoles. C'est vrai. On te rapporte qu'il y avait 70, 80 écoles de jurisprudence. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Oui, mais moi, mon sujet, c'est aujourd'hui. C'est pas ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Donc il y a 1000 ans, il y a 80 écoles, fais-toi en sorte qu'on retourne, qu'il y ait 80 écoles qui naissent. Moi, dans le monde dans lequel je vis, il y en a 4 qui sont prépondérantes. Donc moi, je critique ce qu'elles disent de l'islam. Si dans 10, 20 ans, il y a une autre école qui naît et qui, elle, est très prépondérante et qu'elle est en totale rupture avec les 4 écoles, peut-être tu m'entendras plus critiquer. Je serai pas d'accord avec toi sur le Coran vient de Dieu ou quoi qu'est-ce, mais ton idéologie, elle posera plus problème. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait autorité, ou en tout cas ce qui est prépondérant, c'est pas ça. Et tu peux très bien, avec un discours de ce type, tu vois, qui est pas technique, il y a pas de le chef, machin, le mortamad, le truc, tu rentres pas dans ça. Tu restes simple mais efficace. Et puis il y a des axes aussi, hein. Tu peux très bien critiquer l'origine divine du texte. Soi-disant c'est divin, alors vas-y, démontre-le-moi. Même si le mec il a fait 15 ans d'études dans les usul al-fiqh, cette question-là, c'est pas ces usul al-fiqh qui vont l'aider, hein. Donc, tu vois, à toi d'axer aussi ton discours. C'est vraiment, William, c'est vraiment le point. Parce qu'à un moment donné, faut pas se mentir. Tu fais face à un Tariq Ramadan ou n'importe qui, tu vois. Le gars qui vient sympathiquement, Cheikh Salahdin, qui vient nous voir dans nos lives, qui dit bonjour à tout le monde, etc. Moi, personnellement, j'ai pas étudié plus l'islam que lui. C'est-à-dire, on a étudié, et à un moment donné, faut juste savoir comment axer son discours, comment prendre son discours. Si tu ajoutes tout ce qui est ethos, pathos, logos face à un Tariq Ramadan, tu vois, déjà rien que sur la rhétorique, si déjà t'essayes de rentrer sur des trucs où toi tu les as lus sur le web, etc., t'as une compréhension, le gars il a fait Al-Azhar, etc., et tu risques de perdre sur tous les plans, sur le fond. Voilà. Un autre axe, par exemple, ça peut être, tu prétends que Mohammed est un exemple pour l'humanité, le meilleur des hommes. Bon, voyons ce que la sunna rapporte de lui. Elle n'a pas besoin de usul. C'est un autre axe qui permet la critique. Tu vois, c'est un autre axe qui permet la critique, et là, tu peux te baser sur plein de hadiths sahih.
Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être hyper technique dans tel ou tel aspect. Donc, il y a des moyens d'être très simple et efficace. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui pètent des plombs avec ça. Mais moi, je pense que c'est pas méchant de ma part de dire ça. Ça part pas d'une mauvaise intention et je veux blesser personne en disant ça. C'est juste que je me dis, si on peut éviter de donner des bâtons pour se faire taper dessus, bah autant éviter. Je sais pas, ouais, bref. Complètement d'accord. Il y avait juste, je me permets, il y avait une question dans le live sur le livre que j'ai cité sur Rumi. C'est de Elif Shafak. Ça s'appelle Sophie mon amour. Et voilà. Et ça parle de l'histoire d'une femme qui, après 40 ans d'une vie confortable, qui n'imaginait pas un jour changer sa destinée, qui s'engage comme lectrice. Elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre du poète Rumi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. Mais franchement, c'est vraiment on va dire un roman, mais qui vous met un petit peu, et parce que les soufis, on en parle. Je pense que c'est une bonne introduction au soufisme. C'est pas l'introduction théologique, mais franchement, c'est une introduction pour comprendre les différentes couches d'interprétation, comment ils résonnent, etc. Donc voilà, pour ceux qui avaient demandé dans le chat, c'était quoi le livre, et j'aurais jamais pu relire Elie Shafak sans revenir à la bibliothèque. Après, je pense que, juste pour peut-être préciser un truc, en fait, il y a des fois où Jack, le plus souvent, il attaque plus le raisonnement de la personne, c'est-à-dire qu'il va remettre en cause du coup le raisonnement et les axiomes même de l'islam sunnite, mais des fois il se lance dans une espèce de critique interne alors qu'il ne maîtrise pas la position, ne maîtrise pas parfaitement la position sunnite, donc ça peut poser effectivement quelques problèmes, comme tu l'as précisé, William. C'est peut-être ça un peu l'écueil dans lequel Jack tombe par moment. Oh non, c'est un écueil qui est évitable. Tu te concentres sur la critique du raisonnement, et tu peux être très efficace dans ça. En plus, on va pas me dire que je suis un serreur de pompe de Jack le Fou, mais pour le coup, je dois reconnaître que sur cet aspect-là, il est plutôt performant. Il arrive assez efficacement, sur le plan de la critique du raisonnement, à mettre à mal plusieurs de ses interlocuteurs. Bon voilà, qui reste dans ça. Et on a tous notre pierre à apporter, et on est tous compétents dans différents aspects, et puis on apporte aussi une diversité d'approches qui fait que ça permet d'être plus complet, d'être plus diversifié, donc plus intéressant, plus riche aussi. On s'enrichit mutuellement, et c'est ça qui compte, à mes yeux. Il faut aussi qu'on puisse des fois s'entraider, se conseiller. Être conseillé, c'est pas être insulté, quoi. Exactement. Des fois, il faut savoir ravaler sa fierté, la mettre de côté et prendre les conseils. Visiblement, t'en as qui ont un peu plus de mal que d'autres à le faire. C'est pour ça que je t'admire, William. T'es quelqu'un de très honnête. C'est pas pour te cirer les pompons. Mais t'es quelqu'un de très honnête. Intellectuellement, t'es très pertinent, et je trouve que ce qu'ils t'ont fait subir, ce que Jack t'a fait subir, même, ouais, non, Jack, Karim et les yeux clos, c'est vraiment dégueulasse. Je dis ça alors que même, il y a certaines idées politiques sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas le fait que j'ai beaucoup de respect pour toi et que je te trouve très pertinent, des interventions, pardon, très pertinentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, non, je voulais juste parce que comme j'ai pas beaucoup dormi hier, je suis un peu fatigué. Je voulais vous saluer avant de partir. Et voilà. Merci pour ton intervention, William. C'était un plaisir. Merci. Il n'y a pas de souci, merci. Merci. Il y a un bon thème. Sinon, confirme que t'es pas islamiste, t'étais pas chrétien, plutôt. Parce que hier, selon certains, les islamistes sous Taqiyya étaient catholiques aussi,
et puis tu fais la promo de Zemmour et tu t'incites les musulmans à suivre Zemmour et à voter pour lui. Ah, ouais, je suis un catholique musulman, voilà. Orthodoxe. Et ça sera mon mot de la fin. Non, mais voilà, bref, après. On n'échappera pas à ce genre de commentaires. Hein. Qu'est-ce que je te dise. De toute façon, la personne qui de toute façon te met une étiquette, t'auras beau lui dire tout ce que tu veux, l'échappatoire, ça sera ouais, mais là t'es en train de mentir. Tu dissimules la vérité. Je pourrais lui dire, écoute, je ne crois pas en Allah, je ne crois pas que le Coran soit divin, je ne crois pas que Mohammed soit un messager de Dieu. Ouais, mais là tu dissimules. Bon bah, qu'est-ce que je te dis? Dissimule. Ah oui, selon eux, on est tous des juifs sionistes. Hein. Ouais, moi ça fait 10 ans que je me prends l'attaque de je suis payé par le Mossad, donc bon, j'en suis plus à... C'est voilà, c'est du... Ouais. En tout cas, voilà, excellente soirée à toutes et tous. À toi aussi, Ouais, l'impression qu'ils sont en pays. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, William. Bonne nuit. Alors, il y a les personnes Ah, qui c'est viennent monter. Jordanix Vas-y, ouais, Ine, t'as accepté. C'est Jordanix. On m'entend? Je sais pas qui c'est, Daniel. Où ça? On m'entend bien? Ouais. Bonsoir. Attends, c'est le vrai Jordanix. genre, je suis une star. Ah ouais, ouais, c'est Attends, lui, ouais. Non, je suis abonné à ta chaîne. Ah, c'est le vrai Jordan X, celui de la Ouais, c'est chaîne. le vrai. Le Mhm. véritable. Famoso. Merci, Oui, Jordanix. c'est un plaisir. Bienvenue à toi, Jordanix. Tu voulais intervenir sur le sujet, du coup? Non, je viens juste d'arriver là. Du coup, je découvre un peu TikTok. J'y vais pas souvent, Ah, donc j'essaye de faire des demandes, voir comment ça marche, tout ça. Ok. Ok, bah attends. Daniel, tu viens d'arriver aussi. Salut. Moi, je voulais simplement féliciter William Louis au même titre que les autres sur l'aspect honnêteté intellectuelle, hein, même si je suis pas d'accord avec ses croyances, mais il est parti. Du coup, mon intervention est un peu Mais désuète. je pense... J'ai un peu raté le train. Donc voilà. Mais je pense qu'il a quand même écouté. Je pense qu'il a peut-être entendu. Ouais. Ah, Il ok, t'entend ok. là où il est. Voilà. Moi, je suis d'accord avec la personne qui avait dit qu'il avait subi un lynchage injuste de la part de Jack le Fou et de Zioclo. Et je pense, alors que ce sont des gens intelligents, hein. Moi je trouve pas qu'ils soient cons, mais je pense, ayant un minimum de connaissances en islam et en écoutant William, je pense qu'il y avait une asymétrie d'informations qui menait les gens comme moi, qui étaient, on va dire, initiés entre guillemets à l'islam sunnite, à être obligatoirement du côté de William, dans le sens où il avait la connaissance et eux ne l'avaient pas. Et l'honnêteté intellectuelle de William, malgré le fait qu'il soit islamo-critique, pour les gens initiés, c'était inévitable en fait d'être du côté de William. Quelqu'un d'intelligent et d'initié ne pouvait être que du côté de William en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu de la peine pour pour des gens intelligents entre guillemets comme Jack comment il s'appelle, Alexandre Zioclo, de le voir dénigrer une personne qui était simplement en train de défendre quelque chose des informations vraies. Voilà. Donc c'est juste, je voulais juste dire ça et c'est tout. Mais bon, il est parti du coup. Non, mais je suis sûr qu'il t'a entendu. Mais en tout cas, merci pour ton intervention, c'était cool. Je vous en prie. Merci et un petit coucou à Inde quand même, avec qui j'ai pu débattre avant. Mais je te reconnais pas, c'est bizarre. Si, tu me disais qu'il fallait que je suive mon père kémaliste, que j'étais dans un égarement parce que j'étais musulman. Je vois. Tu t'as un peu niqué ma vie, mais c'est pas grave. C'était à l'époque où tu l'avais dans ton Touran, ton Golf. Je sais pas ce que c'est. Attends, mais ça fait longtemps que vous vous connaissez. Oui, il montait chez moi et c'est un turc. T'es turc quoi d'autre? Tunisien. En fait, je montais et tu sais, au début, je la connaissais pas, tu vois.
Et du coup, elle était là, et tu sais, Hind, elle a ce vice de oui, subhanallah, je suis musulmane. Non, mais tu sais, je me pose des questions. Alors que tu sais, elle est kafira à fond, tu vois. Et au début, moi, je captais pas, tu vois. Du coup, je parlais, non, et après, j'ai découvert un peu son vice satanico-berbère. et, et du coup, Mais moi, ce qui nous a marqué, c'était plus lorsque la fille est montée. En fait, il y a un groupe qui est monté. Et au début, il était tout cool, tout gentil. Enfin, il venait souvent chez moi et tout. Et ce jour-là, il lui a dit descends, elle est descendue. Ouais, mais t'as vu, non, mais c'est pas bien ce que t'as fait en vrai. Après, vas-y, c'est bon. J'ai rien fait. Ah, J'ai rien fait. arrête. On était là, on parlait de Non, religion, mais elle la meuf- voulait débattre, elle voulait comprendre parce qu'elle connaissait Non, pas non, trop. même pas du tout. Et La toi, meuf, tu lui dis descends. mais pas du tout. La meuf, elle est montée parce qu'elle m'a vu sur le live. Elle avait rien à voir avec tous ces débats de l'apostasphère, je sais pas quoi. T'intéresser au sujet. Ça Pas du tout. l'intéressait. Pas du tout. Bon, bref. Elle a vas-y, commencé bref. à poser des questions, elle a commencé à vouloir comprendre. Mais pas du tout. Et il a fait Vas-y. descendre, comme ça. Mais pas du tout. Et finalement, t'es toujours avec elle. Mais non, mais j'ai jamais été avec elle. T'as pas réussi. Non, mais ah Pas les non, potes. non, faut arrêter. Bon, en tout cas, oui, voilà, juste ça m'a fait plaisir de revoir Hind. Et ouais, apparemment, t'es blonde maintenant. Enfin, t'es blonde, on voyait pas ton visage à l'époque. Brûle, en fait, hein. J'ai jamais été brûle. J'ai essayé une fois, ça me va pas. Ouais, Ça me va pas. mais je t'imaginais pas du tout comme ça. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir.